Survenant en général vers l'âge de 50 ans, la ménopause se définit comme l'arrêt des règles pendant 1 an, lié à l'arrêt des sécrétions hormonales féminines, la progestérone et les œstrogènes par les ovaires. Elle est souvent précédée par une période de durée variable qu'on appelle la préménopause. À la ménopause, si les règles ont disparu, de nombreuses femmes voient apparaître très souvent un cortège de symptômes assez désagréables, comme des bouffées de chaleur, des troubles du sommeil. C'est le fameux syndrome climatérique. La ménopause est donc une étape de changement dans la vie de la femme. On la voit souvent approcher avec appréhension car elle n'est pas toujours bien vécue et elle peut souvent être source de souffrance. Le lien entre le stress et la ménopause est rarement abordé, tout simplement parce qu'on considère en général que la ménopause est une étape normale dans la vie de la femme et qu'il faut bien s'y faire. C'est une erreur de prise en charge évidemment. La ménopause est un double facteur de stress pour la femme. Premier facteur de stress, ce que la société renvoie comme image culturelle de la ménopause à la femme. Dans notre modèle sociétal occidental, la ménopause est associée à quelque chose de très négatif. La femme vieillit d'un coup, elle passe un cap, elle perd la capacité de procréer et de créer finalement. Dans ce modèle sociétal occidental, la femme est véritablement dévalorisée. C'est quelque chose de très négatif. La femme perd sa féminité, la femme perd sa sexualité et tout cela est sacralisé dans la perte de sa fertilité. On comprend donc aisément que la ménopause soit un moment de stress et un facteur de stress pour la femme. Deuxième facteur de stress, le lien qui existe entre les hormones sexuelles féminines et les modifications qui apparaissent sur notre organisme au moment de la ménopause. On sait qu'il existe un lien étroit entre le système nerveux central et les hormones sexuelles féminines. Il existe un phénomène de neuromodulation. Les hormones féminines interagissent avec certains neurotransmetteurs au niveau de la voie de la sérotonine, de la dopamine, du GABA. Ce sont des neurotransmetteurs qui agissent dans l'humeur, mais aussi dans les phénomènes d'anxiété. Il existe donc un retentissement à l'échelle psycho-émotionnelle. Les hormones sexuelles féminines, telles que les œstrogènes, jouent également un rôle dans la bonne santé du système cardiovasculaire et aussi dans la bonne santé du tissu osseux. On comprend donc aisément que tous ces changements hormonaux qui apparaissent d'abord par une phase de déséquilibre, de fluctuation, puis d'arrêt, soient un facteur de stress pour notre organisme. Tout d'abord, rassurez-vous, il est tout à fait possible de passer cette étape en conservant l'harmonie physique et psychique. Tout d'abord, il faut changer la vision de la ménopause par le modèle sociétal occidental. La femme vit cette étape en lien direct avec le miroir que lui renvoie la société à ce sujet. Il est donc très important de changer les choses. Heureusement, cela bouge, mais il y a encore du chemin à faire. Il faut aussi prendre en compte la sphère psycho-émotionnelle qui est trop souvent oubliée. Prendre en compte son stress, son anxiété va retentir positivement sur le ressenti corporel qui arrivera ensuite. Et pour cela, on peut se soutenir et s'aider par les approches complémentaires, la micronutrition, l'aromathérapie par exemple. On peut citer des plantes qui ont un effet hormone-like qui nous permettent de travailler sur le déséquilibre hormonal. Mais il ne faut pas oublier aussi la lutte contre le stress et contre les signes associés comme les troubles du sommeil, l'anxiété. Le magnésium est d'ailleurs souvent d'une aide précieuse à ce sujet. Ensuite, on peut aussi compter sur les huiles essentielles, les essences. On peut citer la bergamote, l'ylang-ylang, la rose de Damas, qui vont nous aider à mieux vivre cette étape, à se sentir moins stressé, à ressentir moins d'anxiété et à mieux s'accepter.